À toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup, mesdames Negovanchka et Tcherneski, d'être parmi nous aujourd'hui et bienvenue à tous nos auditeurs et nos auditrices pour cette nouvelle entrevue qui se fait dans le cadre de nos journées régionales de TCC qui auront lieu les 29 et 30 mai 2026. Donc, mesdames, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci Cyrielle pour l'organisation de cette vidéo. Je suis Vélina Negovanska, je suis docteur en psychologie. Je travaille sur le syndrome Gilles de la Tourette, éthique et notamment leur prise en charge avec les thérapies cognitivo-comportementales. Alors, je suis Virginie Tchernetsky, je suis docteur en neurosciences et psychologue. Je travaille à Salpêtrière dans le centre de référence du syndrome Tourette, entre autres. Et Vélina et moi, on a travaillé de longues années main dans la main pour développer les thérapies cognitives et comportementales qui sont spécifiques pour l'éthique. Et c'est donc le sujet de notre intervention aux journées régionales de TCC. Parfait. Est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de ce que vous allez présenter justement lors de votre conférence? Oui, bien sûr. Donc, on va aborder les thérapies cognitives et comportementales pour le traitement d'éthique dans le contexte du syndrome Gilles de la Tourette. Alors, le syndrome Gilles de la Tourette, c'est une maladie rare qui pourtant est parfois assez médiatique. Alors, pas toujours pour des bonnes raisons, parce qu'elle a assez théâtralisé. Il faut savoir que le syndrome Gilles de la Tourette, c'est ni plus ni moins la maladie d'éthique. Les tics sont quelque chose qui peuvent tout à fait être traités de manière comportementale et pas seulement pharmacologique. Donc, c'est très important de développer la connaissance de ces thérapies. Vélina, si tu veux en toucher un mot. Oui, avec plaisir. Il y a donc deux thérapies validées dans la prise en charge des tics sur le plan des TCC. On va parler de l'HRT ou l'ERP qu'on vous expliquera en détail lors de la journée du congrès. Mais les deux thérapies permettent de prendre en charge à la fois des enfants et des adultes et de faire en sorte de réduire les tics de manière vraiment considérable. C'est des thérapies qui sont faciles à mettre en place. Les thérapeutes déjà formés à la TCC vont être vraiment très à l'aise avec ce type de méthode. Et on a vraiment besoin de thérapeutes dans toute la France, même enfin, tous les pays francophones, pour pouvoir conseiller ces personnes à notre réseau, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont à la recherche de thérapeutes formés. Lors de la formation, on abordera une partie importante à expliquer en quoi consiste le syndrome et notamment l'éthique. Il faut savoir que l'éthique, c'est un trouble neurodéveloppemental. Hein. C'est pas causé par une anxiété ou un stress ou un psychotrauma. Ça fait partie des croyances qui sont largement répandues et qui sont en fait totalement fausses. Toutefois, on abordera aussi en complément des thérapies vraiment strictement ciblées sur l'éthique, on abordera aussi les autres moyens d'accompagner les patients, notamment la gestion de l'anxiété, puisqu'on sait que les personnes qui ont des tics en situation de stress ou de contrariété ou de fatigue vont avoir une majoration de leurs symptômes. Donc, les thérapies qu'on va proposer consistent en fait en un ensemble de techniques et englobent notamment une prise en charge globale du patient. Et c'est important quand on est thérapeute et qu'on veut accompagner ces patients de bien connaître ce qu'est un tic, ce qu'est le Tourette et ce que sont souvent les troubles associés, qui sont d'autres troubles neurodéveloppementaux. Ok, super. Donc, une conférence qui va allier à la fois théorie et pratique. Dites-moi justement, si vous aviez un ou plusieurs mots pour pouvoir justement encourager les éventuels indécises, indécis à s'inscrire au congrès, quels seraient-ils? On a plein de choses à vous présenter. Enfin, c'est un syndrome qui est très très intéressant. Il y a plein de choses à faire. On a aussi pas mal de vidéos passionnantes à montrer pour montrer la thérapie et pour montrer en fait l'avancement des patients au fur et à mesure des séances et tous les exercices qu'on leur propose. La technique, elle est facile à mettre en place. Ce sont des techniques qui font appel à la créativité beaucoup. Chaque patient et chaque thérapie, en fait, va être très, très différente en fonction de ce que vous amènera le patient. Il y a beaucoup de demandes. On peut permettre à de jeunes enfants, des ados, de ne pas prendre de neuroleptiques et de traiter leurs tics. Donc, c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Ok, super. Merci beaucoup, mesdames Negovanska et Czernicki, de vous être prêtées au jeu de l'entrevue. Merci également à toutes et à tous d'avoir suivi. Et donc, un seul endroit pour pouvoir écouter cette conférence qui va être passionnante, ce sera les 29 et 30 mai 2026 à Dijon pour nos journées régionales de TCC. Mesdames, j'ai envie de vous laisser à présent le mot de la fin.
Bah, on a tout simplement hâte d'y être parce que j'ai regardé le programme, il est vraiment super intéressant. Il y a énormément de conférences qui m'intriguent. Donc voilà, il y a ça, notre atelier, mais il y a aussi les autres ateliers qui vont être très intéressants. On a hâte de vous retrouver bientôt et d'échanger avec vous. Parfait. Et ben, merci beaucoup. Et puis, merci à nouveau à toutes les personnes qui auront suivi cette entrevue. Bonne journée.